Certains affirmeront que c'est l'ombre de foudre de Ganon le boss le plus dur. Avec sa vitesse, ses boules d'électricité, son bouclier pratiquement indestructible et ses piliers de foudre qui vous tombent dessus, elle a tout d'un boss redoutable. Certains même ont abandonné la magnifique aventure de Breath of the Wild au vu de sa difficulté. Effectivement, c'est le boss qui donne le plus de fil à retordre, mais seulement sur Breath of the Wild. Personnellement, ce n'est pas le boss qui m'en a fait le plus baver. Je l'ai tué en 3 essais la première fois et la deuxième du first try. Oui, parce que entre temps j'ai perdu ma sauvegarde. En même temps, les boss de BOTW ne sont pas réputés pour être réellement très forts par rapport à tous ceux que l'on a déjà vaincus par le passé. Au contraire même. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des boss les plus durs de chaque jeu de la série. Je ne parlerai pas des Zelda sur CDI ni Satellaview. Je me suis basée sur ce que j'ai trouvé sur internet et aussi un peu sur mes ressentis et préférences. Les boss finaux sont souvent les plus durs. Logique, c'est le challenge du jeu, hormis sauver la princesse. Après plusieurs énigmes résolues, les donjons qui peuvent te prendre la journée, tous les objets spéciaux récoltés et les boss vaincus, tu affrontes enfin, après des heures et des heures acharnées sur le jeu, le boss final. Dans cette première partie, je vais seulement citer les boss finaux, uniquement les plus difficiles, sinon la vidéo n'aurait plus vraiment de sens si on mettait tous les boss finaux. Vaati, boss final de Zelda The Minish Cap. 3 phases de pure douleur, plus de 15 minutes de souffrance. Ok, c'est le boss final, mais quand même. Déjà, il faudra battre une horde de monstres et ces horribles Dark Notes qui peuvent vous faire recommencer si vous ne les tuez pas à temps. Car oui, c'est chronométré. Il se fait appeler le prince du mal pour sa première phase. Dans celle-ci, Vaati est capable de se téléporter, de lancer des boules de feu qui nous fait partir dans tous les sens, impossible à contrôler, et invoquer 4 yeux. Avant de pouvoir lui causer des dommages, il faut les tuer. Ensuite, Vaati ayant subi quelques dégâts, les yeux seront sous une protection qu'il faudra enlever grâce au pot avant. Avatar de Vaati, sa deuxième phase, qui se passe dans une autre salle et il change radicalement de forme. Il n'a plus un trait humain, ce n'est qu'un grand œil ouvert entouré de 8 petits fermés sur lesquels il faut tirer avec une flèche pour les ouvrir. Une fois ouvert, il faudra se munir de l'épée de 4 afin de créer 3 autres clones pour frapper ses yeux rouges, puis son œil au centre. Mais pour se défendre, il fait tomber des débris violets, des rochers et lance des boules électriques. Voilà, c'est fini. Il vient d'exploser devant vous. Vous rejoignez la princesse Zelda et sortez avant que la tour ne s'effondre. Une cinématique se lance, la cinématique de fin. Non, détrompez-vous. C'est Vaati qui n'a pas dit son dernier mot. Il revient sous presque la même forme, mais en plus grand et avec des bras. Dans ce dernier affrontement, il faudra tout d'abord détruire ses bras. Pour cela, attendez qu'il les plonge dans le sol et qu'il les ressorte sous vous pour les immobiliser avec le bâton sauteur. Link ira alors prendre sa forme Minish grâce au portail Minish pour y rentrer et dégommer la créature à l'intérieur. Il se dissimule à travers ses clones. Répétez l'opération pour le second, mais préparez votre lanterne car celui-ci est plongé dans le noir. Ses bras détruits, il nous envoie des boules électriques pouvant détruire les clones de Link, puis ouvre ses 4 yeux, nous lance des sphères d'énergie qu'il faudra renvoyer avec nos clones pour ensuite l'attaquer. Maleficio, 6 ombres du cauchemar. Elle porte très bien son nom. Effectivement, elle se trouve dans le 4e jeu de la série, Link's Awakening, l'éveil de Link. On y retrouve Link, échoué sur une île après que son bateau ait été frappé par la foudre. Il est réveillé par Marina, qui l'appelle Zelda à son réveil. Et on y entame la quête principale qui est de réveiller le poisson rêve grâce aux 8 instruments des sirènes. On les trouve dans les différents donjons après avoir vaincu d'innombrables boss, comme Moldorm ou le génie. Mais ce ne sont pas eux dont on va parler, mais plutôt le boss final, qui regroupe 6 formes. Alors après avoir trouvé la loupe et mémorisé le chemin du labyrinthe, on entre dans la salle du boss pour affronter sa première forme. Un Zol géant, boss trouvable dans Zelda 2. Il rebondit et disparaît dans le sol pour réapparaître ailleurs. Il n'est pas très redoutable, mais il faut être très attentif à ses moindres mouvements pour pouvoir lui jeter de la poudre magique à la figure et lui faire des dégâts. Deuxième forme, l'ombre d'Aganim, le sorcier maléfique de A Link to the Past. Il nous jette des boules de feu que nous devons renvoyer à son propriétaire, en faisant tout de même attention à ne pas se prendre les boules bleues que nous ne pouvons renvoyer et qui se divisent à l'impact. A noter que Link peut les renvoyer à l'aide de sa pelle. Sa troisième forme est Moldorm. Même principe que les autres Moldorm de la série, on frappe sa queue en évitant de se faire pousser et de prendre des dégâts. Seule différence, il est plus puissant et plus rapide que les autres, augmentant sa vitesse de tour en tour. Mais la pièce ne comporte aucun trou, pas de risque de tomber. La quatrième, l'ombre de Ganon. Oui, vous avez bien entendu. Une des formes de Maleficio est carrément Ganon lui-même, celui de A Link to the Past. Il tourne sa lance et fait apparaître des chauves-souris enflammées qui vous foncent dessus. Une fois les 6 chauves-souris lancées, c'est son arme qu'il vous jette dessus. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut frapper.
Puis sa 5e forme, l'Enmola. Ennemi récurrent de la série, c'est une forme assez simple, juste sa tête est des traînées de lui-même. Mais il est invulnérable à l'épée de Link. Il peut se battre au bâton de feu et au boomerang. Et enfin, sa dernière forme, Deathel. Une nouvelle forme, le vrai boss final. C'est une tête cyclope avec 2 bras et des sphères rouges à pic à leur bout. Son mode opératoire est simple. Il ne fait que bouger en agitant ses bras de haut en bas, que Link doit esquiver en sautant grâce à la plume de roc. Puis il ouvre et ferme son œil aléatoirement que l'on doit frapper avec notre arc ou notre boomerang. Voici les 6 phases du dernier boss de ce jeu. Au secours! Je n'ai jamais autant galéré sur un boss, et Dieu sait que j'ai joué à beaucoup de jeux, surtout des Zelda, mais ce boss-là, je crois que j'ai dû m'y reprendre à plus de 10 fois. Véran, la sorcière des ombres. Méchant principal de Zelda Oracle of Age, elle peut prendre possession de n'importe qui. Au début du combat, elle prend possession d'Ambi. Elle nous envoie des sphères d'énergie, invoque des araignées et se téléporte. Seul moyen de savoir sa direction, suivre son ombre. Pour la toucher, il faut utiliser le lance-graine. Véran sort alors du corps de Ambi avant d'y retourner si vous n'êtes pas assez rapide à l'attraper avec le grappin et à lui porter des coups d'épée. Affaiblie, elle prend sa vraie forme, une sorte de grande fée démoniaque, accompagnée de 4 Links sombres imitant vos mouvements. Ses attaques sont plus rapides, elle vous lance des boules de feu et peut traverser les murs. Frappez autant de fois que vous pouvez jusqu'à sa défaite. Vaincu, vous partez de la tour, mais ce n'est pas fini. Elle revient vous attraper changeant de forme pour vous anéantir. Elle prend l'apparence d'un coléoptère géant. Lorsqu'elle saute, elle produit à sa réception une flaque d'acide. Quand elle sort sa tête, utilisez n'importe quelle arme. Ensuite, elle prend soit une forme d'araignée, la plus difficile à vaincre. Elle est rapide, peut emprisonner Link grâce à une toile et l'écraser. Seul moyen de la tuer, utiliser ses bombes pour révéler son poids caché et la frapper. Ou alors, une forme de reine abeille lançant des dards et des abeilles tueuses. Dans le 2e opus, Zelda Oracle of Seasons, on affronte Onox, le général des ténèbres. Il comporte 2 phases. Sa forme humaine, qui consiste à nous taper de son boulet, nous écraser sous ses rochers de feu et nous envoler grâce à ses tornades. Pas très difficile car il y a juste à esquiver et frapper. Dans la seconde partie du combat, il utilise les mêmes attaques, mais se sert de l'oracle de Dain comme bouclier. Il faut donc se servir du sceptre des saisons afin de l'éloigner et de ne pas se prendre de décharge. Sa 2e phase, en revanche, va vous donner du fil à retordre. Il se transforme en un dragon noir et on passe en mode vertical. Dans cette phase, il peut lancer du feu et des boules d'énergie. Taper Link en le bloquant, il faut rester bien attentif et être réactif, car c'est quand il pose sa main au sol pour essayer de nous écraser qu'il faut sauter avec la cape de roc équipée pour frapper le joyau rouge situé sur son crâne. Zelda Wind Waker, Alter Ganon. C'est le préambule du combat contre Ganon. Sa première forme est une marionnette, et comme toutes les marionnettes, elle est retenue par des fils qu'il va donc falloir couper grâce au boomerang, pour ensuite tirer sur sa queue avec les flèches de lumière. Seconde forme, une araignée grimpante au plafond. Elle essaiera de vous faire perdre de la vie en s'écrasant au sol, mais abaissez votre caméra et vous pourrez suivre tous ses déplacements grâce au liseré d'eau sur le sol. Assommé par sa chute, tirez-lui des flèches de lumière dans la boule bleue à la fin de son corps. Ce qui fait la difficulté de cette forme, c'est que certains faisaient confiance à la chance en ne sachant pas qu'elle se reflétait dans l'eau. Pour sa 3e et dernière forme, il se métamorphose en Moldorm. On peut soit frapper sa tête à l'épée, soit l'immobiliser à l'aide des bombes et tirer une flèche dans sa boule. Ou encore, pour les plus assidus d'entre vous, tirer directement une flèche de lumière sur son point faible. Vous remarquerez que les boss finaux sont très souvent composés de plusieurs formes, à part dans Zelda 2, The Adventure of Link, le jeu le plus dur de la saga jusqu'à présent. Jeu 2D à la vue horizontale, peu commun pour un Zelda. Après un long périple dans le Grand Palais, le dernier donjon du jeu, on affronte Thunderbird. Une sorte de chimère mi-troll, mi-oiseau, assez dégueu à vrai dire. Heureusement, on est sur NES, mais ça rend la tâche encore plus difficile. Il te crache des boules de feu, ne te laissant aucun répit. De plus, il bouge dans tous les sens. Infernal. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut frapper sa tête. Or, dans ce Zelda, nous n'avons pas d'arc. Alors il faut attendre le bon moment et spammer le bouton de frappe tout en sautant pour toucher son point faible. Une horreur. Il y a bien le sort de foudre Thunder, mais ça utilise 100 points de magie, soit 2/3 de ta jauge. Alors si tu n'as pas de jarre magique bleue pour la remplir, on peut dire que t'es mal barré. Surtout que, si tu as le malheur de perdre toutes tes vies et de faire un game over, tu dois te retaper tout le palais. Mais bon, ça y est, ton calvaire est fini. Le vieux sage va te remettre la Triforce du courage et...
Quoi? Pourquoi a-t-il disparu? L'écran clignote, le fond devient violet, et soudain, une silhouette sombre sort de Link. Dark Link vient de faire son apparition. Et c'est pas pour te faire un cadeau. Ah non, non, non. C'est pour te pulvériser. Toi qui avais presque relâché ta manette, on t'offre un deuxième boss tout aussi dur. Il a les mêmes patterns que toi. Comment tu peux battre ton alter ego? Soit tu la joues legit en le frappant à ses points faibles, donc comme Link, s'il tient son épée en hauteur, tu frappes en bas, et s'il protège ses jambes, tu frappes en haut, dans sa tête, ou sinon tu cherches la facilité. Tu abuses de la physique du jeu, tu te mets dans le coin gauche de la map, tu t'accroupis, et tu bourrines. Mais bon, c'est moins fun, moins épique. Surtout que c'est un combat mémorable qui va revenir assez souvent dans la série. Ocarina of Time, Link's Awakening, Oracle of Ages, Force World Adventure, A Link Between Worlds, Spirit Tracks, Twilight Princess, Breath of the Wild. Dans tous ces jeux, il est présent. Que ce soit pour un fabuleux combat, pour une cinématique, ou juste pour plaire aux fans. C'est devenu un boss iconique, et le voir pour la première fois sur NES, c'est juste incroyable. Voilà, on a fait le tour des boss finaux des jeux Zelda. Dans une deuxième partie, nous verrons tous les autres boss super durs des jeux Zelda, que je n'ai pas encore cités dans cette partie. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine mes petits Iliens.